faire d'abord un premier groupe de Sichuara. La deuxième aire opérationnelle comprend le centre et le sud du pays avec 9 provinces, Haut-Katanga, Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankourou et Tanganyika. La troisième aire opérationnelle concerne les 7 provinces de l'Est et du Nord-Est du pays. Il s'agit de Bazuele, Haut-Uele, Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tchogo. J'aimerais ici exprimer notre solidarité aux populations de l'Est qui sont victimes d'une guerre. Notre profond souhait est que les reviennent dans cette partie de la République avant le lancement de la troisième ère opérationnelle. Et cela afin qu'ils puissent eux aussi participer activement à cette opération et obtenir leur carte d'électeur. Au sujet du processus de recrutement du personnel temporaire, il se poursuit normalement. Depuis dimanche 20 novembre 2022, la CENI a démarré le niveau 2 de la cascade de formation dans les 10 provinces qui constituent la première ère opérationnelle de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. J'ai personnellement tenu à lancer le même dimanche cette formation à Kinshasa où 136 facilitateurs sont utilisés pour former 1452 participants composés notamment des formateurs électoraux provinciaux ou encore des points focaux juristes. Concernant les kits d'enrôlement, ils ont été testés, éprouvés et prêts à être acheminés à Kinshasa, qui est l'un des hubs principaux de la CENI. Étant donné les contraintes de temps, la CENI ne peut pas se permettre d'acheminer les équipements dédiés à la RFE, dans la révision du fichier électoral, par voie maritime, et a opté pour des avions affrétés en grand nombre. Ainsi, pour l'ensemble de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, 29 700 kits ont été commandés et vont principalement fonctionner à l'énergie solaire dans les 22 271 centres d'inscription. Concernant la première ère opérationnelle, donc l'Ouest et le Nord-Ouest, la CENI a prévu un peu plus de 10 000 kits pour couvrir 10 provinces. Nos équipes techniques viennent de faire la démonstration de la fonctionnalité du kit qui va permettre l'enregistrement de près de 50 millions de Congolais. La durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est de 30 jours par ère opérationnelle. Il est important donc que vous puissiez mobiliser vos militants, mais aussi la population tout entière, assez hâtée car le temps nous est compté. Hormis l'application d'enregistrement des électeurs développés par la CENI et Miro-System, ceux qui détiennent les anciennes cartes d'électeurs peuvent se présenter avec le numéro de leur carte pour une prise en charge rapide de leurs données personnelles. Notre objectif ultime est de générer un fichier électoral fiable, inclusif, exhaustif, sécurisé et flexible qui devrait constituer une base solide utilisable pour les opérations programmées d'identification nationale et de recensement. Mesdames et messieurs les mandataires du parti et regroupements politiques, malgré les risques évoqués lors de la publication de sa feuille de route et que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie de la République, avant le lancement de la troisième ère opérationnelle, et cela afin qu'ils puissent eux aussi participer activement à cette opération et obtenir leur carte d'électeur. Au sujet du processus de recrutement du personnel temporaire, il se poursuit normalement. Depuis dimanche 20 novembre 2022, la CENI a démarré le niveau 2 de la cascade de formation dans les 10 provinces qui constituent la première ère opérationnelle de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. J'ai personnellement tenu à lancer le même dimanche cette formation à Kinshasa où 136 facilitateurs sont utilisés pour former 1452 participants composés notamment des formateurs électoraux provinciaux ou encore des points focaux juristes. Concernant les kits d'enrôlement, ils ont été testés, éprouvés et prêts à être acheminés à Kinshasa, qui est l'un des hubs principaux de la CENI.
Étant donné les contraintes du temps, la CENI ne peut pas se permettre d'acheminer des équipements dédiés à la RFE, donc la révision du fichier électoral, par voie maritime, et a opté pour des avions affrétés en grand nombre. Ainsi, pour l'ensemble de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, 29 700 kits ont été commandés et vont principalement fonctionner à l'énergie solaire dans les 22 271 centres d'inscription. Concernant la première aire opérationnelle, donc l'ouest et le nord-ouest, la CENI a prévu un peu plus de 10 000 kits pour couvrir 10 provinces. Nos équipes techniques viennent de faire la démonstration de la fonctionnalité du kit qui va permettre l'enregistrement de près de 50 millions de Congolais. La durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est de 30 jours par aire opérationnelle. Il est important donc que vous puissiez mobiliser vos militants, mais aussi la population tout entière, assez hâtée car le temps nous est compté. Hormis l'application d'enregistrement des électeurs développés par la CENI et Mirosystem, ceux qui détiennent les anciennes cartes d'électeurs peuvent se présenter avec le numéro de leur carte pour une prise en charge rapide de leurs données personnelles. Notre objectif ultime est de générer un fichier électoral fiable, inclusif, exhaustif, sécurisé et flexible qui devrait constituer une base solide, utilisable pour les opérations programmées, l'identification nationale et le recensement. Mesdames et messieurs les mandataires du parti et regroupements politiques, malgré les risques évoqués lors de la publication de sa feuille de route avec nos cartes d'électeurs, nous savons qu'au Congo, beaucoup de gens perdent des cartes et nous avons eu l'habitude de multiplier nos cartes. Mais dans nos banques respectives, nous avons un problème. Quand vous allez avec une photocopie, on vous répond qu'il faut emmener l'original. Ma préoccupation est celle-ci. Est-ce qu'à la CENI, nos électeurs auront le même problème ou bien à la CENI, il n'y a pas de problème même si c'est une photocopie? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est par rapport au kit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la capacité que les kits ont par rapport à l'électrification? Ça dure pendant combien de temps? Parce que nous savons aussi que dans nos pays reculés, ou dans nos provinces reculées, il y a des problèmes de courant. Quelle est l'autonomie des équipes? Merci. Bon, je suis Madame Honorable Kavira Mapera Jeannette. Je suis élue du territoire de Lubero au Nord Kivu. Moi, je trouve que c'est vraiment une initiative louable parce qu'il est important que la CENI nous mette régulièrement au courant du processus tel qu'il est en train de se passer. Et moi, je les félicite parce qu'ils ont fait un travail, un grand travail. Aujourd'hui, ils nous ont fait la démonstration de l'application, donc la machine qui va servir à l'enrôlement et l'identification des électeurs. Pour moi, c'est une grande innovation parce qu'on nous a dit que de jeunes ingénieurs congolais, des jeunes techniciens congolais ont mis en place un logiciel informatique qui va permettre à ce que tous les électeurs, même au fin fond de la RDC, soient identifiés et enrôlés. Donc pour moi, vraiment, je trouve qu'il mérite des félicitations. Je trouve que c'est sage parce qu'il est en train de respecter au fait le calendrier électoral tel qu'il a été tracé. Et je crois que toutes choses restant égales par ailleurs, s'il parvient à voir les moyens de sa politique, donc si on lui donne l'argent, il est évident qu'il pourra tenir les élections à la date prévue, c'est-à-dire décembre 2023. Je crois que nous ne pouvons qu'applaudir la sortie du calendrier. Ça fait que chacun pourra se préparer aux élections à venir. Tiens, aujourd'hui, c'est l'annonce phare que le président de la CENI a fait ce matin. C'est l'annonce du calendrier électoral le samedi 26 novembre. Ça, je pense que c'est une information que tout le monde attendait. Bon, on va voir le samedi, il va annoncer le calendrier électoral.
Et ça montre que nous sommes prêts pour aller aux élections. Voilà. Mais comment j'ai perçu ça? Mais attendez, j'ai dit que c'est une nouvelle que tout le monde attendait. Ça ne peut que me réjouir. Je viens de le dire, que ça nous montre que la CENI est prête à organiser les élections et que toutes les inquiétudes qu'il y avait autour de ça n'auront plus de raison d'être à partir du samedi. D'abord, merci pour votre présence ici au Congrès, au cadre des concertations convoquées par le président de la CNDNI, Kadivan. Premièrement, je remercie l'initiative du président de mettre en place ces cadres de concertation entre les partis politiques et le bureau de la CENI qu'il dirige. Et ce qui nous a plus touché aujourd'hui, c'est de voir que nous allons enfin avoir le calendrier ce week-end. C'est vraiment quelque chose de très positif. Au-delà de tout ça, j'aimerais dire que nous restons en tout cas très vigilants à ce que les gens de l'Est puissent participer aux élections de 2023. Donc le Sud Kivu, le Nord Kivu, Bunagana, les gens de Bunagana, nos frères et sœurs doivent participer aux élections de Butembo, de Yumbi, d'Uvira, de Mwenga, de Fizi. Donc nous demandons aussi à nos autorités du pays d'alléger la tâche à la CENI. C'est de doter à nos FRDC tous les éléments nécessaires afin que nous puissions ensemble participer aux élections 2023. Merci beaucoup. Non, nous sommes très fiers de la CENI parce que le président nous a promis de publier le calendrier électoral d'ici le week-end. Donc, nous, on est fiers en tant qu'opposition républicaine parce que nous allons bientôt aller aux élections. En fait, c'est le grand mot que l'on peut retenir de ces concertations. Et on avait aussi le souci de savoir quelle était l'autonomie des machines. Le président a répondu à notre préoccupation. Et pour ce qui est des cartes d'électeurs, des personnes qui ont des photocopies de cartes, ils peuvent aller à la CENI et c'est à la CENI de vérifier les numéros nationaux si c'est des vrais ou des faux. Donc nous sommes fiers de la CENI parce que nous constatons qu'ils vont respecter les délais constitutionnels.